Chapitre 4, le développement du produit. Troisième vidéo, le cahier des charges. Une fois les attentes établies, structurées et hiérarchisées, il faut les mettre en forme dans un cahier des charges qui va reprendre les différents éléments de design, d'ingénierie, de production et de recherche et développement relatifs aux nouveaux produits. Que contient un cahier des charges? Eh bien, il contient des éléments de design et des éléments de conception technique. Il va aussi formuler les différents tests qui vont devoir être réalisés lors des différentes étapes de développement du produit, c'est-à-dire des tests techniques, des tests sensoriels, des tests marketing, pour arriver finalement à la phase de pré-industrialisation. Tout au long de ce processus, il convient de mettre en place une collaboration, une coopération entre les différentes parties prenantes qui vont être le marketing, le design, l'ingénierie et la recherche et développement. Que contient le cahier des charges? Eh bien, il contient les attentes des consommateurs, hiérarchisées et structurées. Elles vont être formulées de façon à guider les différentes phases d'ingénierie et de développement. Il n'indique pas comment le produit doit être fabriqué, mais comment il doit être à l'arrivée. Par exemple, je ne vais pas donner les ingrédients de vos biscuits, mais je vais dire qu'il ne faut pas qu'ils contiennent d'additifs chimiques parce que le consommateur n'en veut pas. Ce sont aux ingénieurs agroalimentaires de définir comment concevoir ce produit de façon à ce qu'il puisse être fabriqué sans additifs alimentaires. En particulier, comment faire pour le conserver sans y ajouter d'additifs. Qu'est-ce qu'on met dans un cahier des charges? Eh bien, la présentation du projet, contexte, les objectifs de l'entreprise, son portefeuille, l'état du marché, l'état de la concurrence, les objectifs, où est-ce qu'on veut arriver avec ce produit en termes d'image, en termes de part de marché, les contraintes, en termes de ressources, par exemple, de coûts, d'outils de production, etc. Les caractéristiques du produit, sa description fonctionnelle, comment il doit fonctionner, c'est-à-dire par exemple, eh bien, mon ordinateur doit avoir une autonomie de au moins 6 heures. Il doit avoir une définition graphique de temps, il doit permettre de jouer à tel jeu vidéo, etc., etc. Sa description physique, à quoi il doit ressembler, son poids, sa taille. Le bénéfice consommateur, qu'est-ce que ce produit va apporter au consommateur? Une meilleure santé, plus de praticité, rapidité d'utilisation, moindre coût. Les attributs perceptuels, est-ce que ce produit va être perçu comme traditionnel, moderne, bon pour la santé, technologique, etc. Et donc les caractéristiques techniques, comment il est fabriqué, quels sont les ingrédients, quelle est la technologie, et ainsi de suite. Il doit inclure une planification, c'est-à-dire qui doit faire quoi, pour quelle date et avec quels moyens. Parce que la réalisation d'un produit va faire travailler toute une équipe. Et donc, il convient de donner à chacun les tâches qu'il doit réaliser avec les dates à laquelle les différentes étapes doivent être rendues.